Coucou les amis, c'est Karen, bienvenue sur Cas Concret. Allez, je vous retrouve ce matin, je vous fais un très court format. À chaque fois que je dis ça, c'est pas forcément le cas, là je vous jure, je vous promets, je vais essayer. Je voulais vous parler de quelle façon on peut reprendre le pouvoir dans notre vie. Et ouais, vous voyez, regardez, je suis à côté de l'océan, hein, du coup ça me donne vraiment ça me donne vraiment la notion d'immensité, de nos limites, tout est possible, quoi. Voilà, de l'immensité, tout est possible. Donc, je voulais vous parler de comment vous pouvez faire pour reprendre le pouvoir. Alors déjà, la toute première chose que vous devez faire pour reprendre le pouvoir dans votre vie, c'est d'être prêt à assumer tout ce qui se passe dans votre vie. Je m'explique. Si vous arrive quelque chose, par exemple, dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que c'est pas de votre faute, que vous vous êtes retrouvé là, j'allais dire, par hasard et que c'était pas voulu, ce qui va se passer, c'est que quand vous faites ça, même s'il y a une raison, il y a quelque part, vous allez dire, oui, mais c'est pas moi qui ai fait l'action de faire telle ou telle chose. C'est vrai que c'est pas vous, mais le pouvoir vient avec la responsabilité. C'est comme ça. Vous pourrez pas y échapper. C'est impossible. Le pouvoir, votre prise de pouvoir passe forcément par le fait d'assumer vos responsabilités. Et quand je dis assumer vos responsabilités, ce que je veux dire, c'est même sur ce qui vous déplaît. Parce que bon, c'est toujours facile hein, d'assumer nos responsabilités sur des choses qui ne sont pas dérangeantes. Mais moi là, je vous parle justement, le travail, il est toujours à faire sur ce qui est le moins facile, on va dire. Vous remarquerez que j'ai pas dit difficile, j'ai dit le moins facile. Vous allez devoir, même si vous vous retrouvez dans une situation où il vous arrive quelque chose, ou par exemple, je sais pas, il y a une personne qui parle mal de vous, qui fait un truc qui vous cause du tort, ou des choses comme ça, par rapport juste à vous-même, ou même à d'autres gens, peu importe, ça c'est pas important, ou voilà. Il faut que vous compreniez que comme vous êtes créateur absolu, c'est vous qui avez créé cette situation. Alors, vous n'allez pas être content quand vous allez m'entendre dire ça, vous allez dire « Ah non, Karen, le truc, là, moi, j'ai pas attiré qu'on me vole ma voiture ou voilà. » Si, en fait, c'est pas que vous avez vibré qu'on vous vole votre voiture ou quoi. Ce qui se passe, c'est que vous avez vibré cette sensation que vous avez ressentie, par exemple, on va rester sur le vol de la voiture, vous avez quand même vibré cette sensation d'être désemparé, par exemple, de ne pas ressentir le pouvoir de faire quelque chose. Bah oui, par exemple, si on vous vole votre voiture, vous savez pas où commencer à aller chercher, vous savez pas qui c'est. Enfin, je veux dire, voilà, vous vous en rendez compte des heures après, peut-être le lendemain matin. Ou voilà, on se retrouve toujours dans une situation où on ne sait pas. Voilà. Simplement, le travail que vous avez à faire, c'est malgré le fait que vous ne sachiez pas, parce que dans la grande toile d'araignée de l'univers, je vous l'ai déjà dit, tout est toujours parfait. Et dans cette grande toile d'araignée, si vous avez vibré cette expérience de vous faire voler votre voiture, l'univers, il vous répond. Comme toujours, l'univers, il vous répond toujours. Donc simplement, j'en reviens à ça, pourquoi ? Au lieu de vous énerver et de vous dire « oui, c'est pas de ma faute, voilà, nanana », quand vous faites ça, vous faites quoi ? Vous laissez votre pouvoir à quelqu'un d'autre dans l'univers. Vous laissez votre pouvoir à une personne, à des événements que vous ne maîtrisez pas. Forcément, comment voulez-vous qu'il vous arrive des choses bien si vous avez des mauvaises pensées et dans des cas où vous ne maîtrisez pas? Alors, on peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est bien vibrer. C'est vibrer que l'on a confiance en la vie, que jamais rien de négatif ne nous arrivera. Et même si ça vous arrive, parce que vous allez dire oui, c'est facile, mais quand ça m'arrive, quand ça vous arrive, vous le prenez avec votre nouvelle façon de voir la vie. C'est-à-dire que vous allez vous dire bon, écoute, pas grave, peut-être que ça aurait pu se passer autrement, ça m'aurait arrangé, mais après tout, c'est pas grave si ça se passe comme ça. Si vous, à chaque fois que vous dites de quelqu'un ou de quelque chose que ce n'est pas de votre faute, vous lui donnez votre pouvoir créateur. Et si vous donnez votre pouvoir créateur à quelqu'un, alors que les gens ont déjà du mal à créer pour eux-mêmes,
Vous pensez qu'ils vont créer des choses bien pour vous? Non, c'est impossible. Il faut que vous repreniez votre pouvoir créateur. Il vous appartient. Vos pensées, vos paroles, tout ce que vous faites, tout ce que vous vibrez, c'est ce que vous allez vivre. Donc voilà, vibre ce que tu veux vivre. Et reprends ta pleine responsabilité pour tous les échecs que tu as eus dans ta vie et arrête de les appeler échecs. Appelle-les expériences, appelle-les sagesse, appelle-les leçons, appelle-les comme tu veux. Voilà. Je suis déjà à 5 minutes 30. Ah ouais, j'arrête pas de parler, vous me connaissez. Je vous laisse sur ce paysage et je vous souhaite à tous une magnifique journée. À bientôt sur Cas Concret les amis. Bye bye.